Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de vous faire le décryptage de l'étau qui se resserre contre le dictateur Sassou Nguesso, contre ses opposants et dissidents, et n'oublions pas contre notre pays. Je vais d'abord commencer par vous informer que nous vivons actuellement dans un monde de brut, dans un monde incertain, où certains pays, ou pour la plupart des grandes puissances, ou même des pays émergents, se comportent comme des États voyous, escrocs, mafieux, surtout en ce qui concerne leurs intérêts vitaux. Donc, par conséquent, si vous laissez votre pays dirigé par des gens comme Sassou Nguesso et aussi avec ses opposants politiques et dissidents qui, depuis des années, n'ont jamais pris leurs responsabilités, et donc, vous pouvez vous retrouver dans un pays qui risque de disparaître. Parce que historiquement, il y a eu des pays qui ont disparu. Mais le cas du Congo, là, nous allons peut-être vivre dans un pays qui peut-être ne nous appartiendra plus. Ça ne nous appartiendra plus. Donc, la faute à qui? Donc, je vais ici vous décrypter la faute n'a pas de chance, mais on le sait bien que les responsabilités sont à la fois administratives, politiques et économiques pour tout le monde depuis Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que nous vivons dans un monde incertain, un monde brut, où quand vous êtes citoyen, vous avez des droits et devoirs envers votre nation et votre société. C'est votre liberté et dignité qu'il existe en tant qu'individu. Et donc, si vous laissez gérer votre cerveau par des opposants politiques et dissidents, comme on l'a pu constater depuis 2015 à nos jours, et laissez gérer votre cerveau par Sassou Nguesso, tous des êtres mortels qui, à un moment ou l'autre, vont partir, ils vont nous laisser une merde. Vous voyez déjà les conditions de vie là-bas au pays. C'est du jamais vu. On avait tout pour réussir. Et nous, on préfère s'attaquer qu'à Sassou Nguesso. On oublie que c'est un système. Le système Sassou Nguesso est composé de lui-même, de son clan, de ses dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et n'oublions pas ses opposants politiques et dissidents et les courtisans et valets locaux étrangers. C'est le système. Donc il faut comprendre que ils sont dans le système. Dans le système Sassou Nguesso là, avec ses opposants dignitaires, il n'y a pas de tribalisme. Parce que bon, quand vous êtes dans le système, vous avez les mêmes sortes d'intérêts. Donc on ne connaît pas les tribalismes et ils ne connaissent pas. Donc vous perdez votre temps à parler du tribalisme, des nordistes, des sudistes, des géopolitiques, mais laissez les arrange, l'art de diviser pour régner. Donc nous sommes en présence des gens entraînés et conditionnés, et d'autres sont même sous emprise du tyran d'ailleurs, mais surtout du système qui les nourrit. Parce qu'au moment où les conditions de vie de la population sont exécrables, insupportables, intolérables, mais ils ont des trains de vie dorés. Ils sont au pays là-bas, il faut aller voir leur palais, à la chute de Sassou, et on pourra faire la comptabilité générale et de ces tous les dignitaires et opposants de Sassou qui sont au terme de train de vie. Vous allez voir qu'ils vous ont tous roulé dans la farine. Ils viennent célébrer leur mariage princier à l'étranger, mais c'est pourquoi? Parce que pour eux, ils sont dans la durabilité. Ils sont dans la durabilité. Parce que la belle famille égale famille politique. Donc, ils construisent leur réseau. Parce qu'au XXIe siècle aujourd'hui, si vous êtes un homme politique, vous constituez des réseaux, donc ça veut dire que vous êtes là pour durer. Donc, au pouvoir. Vous n'êtes pas là pour venir servir et laisser aux autres de continuer. Parce qu'aujourd'hui, au vu de l'évolution de la culture globale, Internet et autres, médias, réseaux sociaux,
Maintenant, aujourd'hui, si le Congo, il y avait cette culture globale, n'importe quel Congolais peut devenir président de la République. Je peux vous en citer les jeunes ici qui sont déjà visibles parce que pour moi, face à cette dictature, ceux à la chute de Sassou que je vais respecter, ce sont ceux qui se sont affichés visiblement, qui ont pris des risques parce qu'ils ne risquent rien à rien. Moi, les jeunes Donald Opérateur, les Alec Kimpo, les Roland Nitou, les Bernard Pongui, et tous ces jeunes, je ne vais pas citer tout ce monde-là, mais c'est ça les gens qu'il faut, à la chute de Sassou, il faut aller vers eux. C'est eux qui vont constituer les têtes de pont pour la réforme du pays. Nous avons vu des filles courageuses ici, des dernières aujourd'hui, qui sont sur le terrain, comme Grace Loemba. Et nous avions comme ça. Bon, donc, il y a des femmes courageuses et qui ont pris le risque de défendre leur pays. Parce que pourquoi? C'est d'abord parce qu'on a la liberté, et dignité de défendre sa nation, son peuple. C'est tout à fait, c'est légal. Vous avez des droits et devoirs à votre peuple, votre pays. Au lieu de s'indigner, de bouder à l'intérieur, et que vous n'êtes même pas capable de sortir dans la rue ou de s'afficher ouvertement dans les médias et réseaux sociaux et contester, donner des informations ou aller sur le terrain, qui sont même beaucoup dans la résistance, parce que la résistance a fait beaucoup de travail ici dans les diasporas, même si elle est désormais infiltrée. Donc, le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Le combat là est dur parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, donc ils viennent créer des amalgames, du négationnisme, la polémique, ils font même la diffamation. Et donc quand vous êtes entouré, vous croyez que le combat est dur. Mais quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous, et à ce moment-là, vous vous rendez compte que le combat devient passionnant. Parce qu'au final, à la libération, l'alliance sera générale. Je vous informe qu'il y a de plus en plus de réseaux de l'homme qui sont choisis leur camp. Ils sont maintenant du côté de la libération. Donc, c'est un bouleversement total. Ils sont sortis de leur sommeil et donc les gens comprennent que ce pays-là, si on laisse encore avec Sassou Nguesso, on va hypothéquer l'avenir de ce pays. Et n'oublions pas que on n'a que notre pays-là et que vous pouvez être riche bien dans les bonnes conditions partout dans le monde, comme nous ici dans les pays développés depuis des années, mais on en pensera toujours à ses origines. Donc nos origines pour les Congolais, ceux qui ont en commun partagent le fait d'être Congolais, nous c'est le Congo-Brazzaville. Donc nous avions 55 tribus là-bas, nous avons nos terres. Mais si on vous dit que vous êtes cachés terrés comme des rats en Occident, et vous êtes là en train de suivre les autres, animer leur continent et leur pays, et vous êtes là en train de se regarder, au lieu de se structurer et de faire partie de ce monstre-là et tout son système. Mesdames, Messieurs, ceci dit, alors pourquoi les taux se resserrent contre le dictateur Sassou Nguesso, ses opposants, ses dissidents et le Congo-Brazzaville? Donc je vais commencer d'abord par le taux qui se resserre contre le dictateur Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso n'a plus d'argent. Bien sûr qu'il a un magot énorme qui est caché dans les paradis fiscaux. Tous les circuits sont bloqués. Il ne peut pas faire les transactions, il ne peut pas aller prendre ce magot-là. Et donc, deuxièmement, le FMI qui cherchait à lui donner l'argent, oui, mais là c'est niet. Donc les réseaux ont travaillé, qu'on ne peut pas donner l'argent là, parce que du point de vue des fondamentaux des règles économiques et financières, et surtout des problèmes de dettes et de crédits et autres, il y a des mécanismes. Donc Sassou ne répond pas à ces critères-là. Donc bien sûr qu'il est allé faire la diversion là-bas au pays, puisque les médias et la presse n'est plus libre là-bas, donc ils ont gavé les Congolais que Sassou va avoir l'argent pour rassurer le système qui est resté avec moi. On va avoir l'argent du FMI. Il n'aura pas l'argent du FMI. Niet. Le FMI ne va pas surendetter un peuple alors que ce monsieur-là a tout eu, du pétrole, du bois précieux, des minéraux, de tout. Donc il sait que surendetter ce pays-là. Les liquidités et tout ça c'est pour lui, pour ses biens mal acquis, pour ses privilèges, pour sa sécurité, qu'il achète en cash, pour l'achat de la conscience mondiale, pour l'achat de ses armes, pour terroriser la population. Mais les liquidités, il n'y a plus. Donc, il est coincé. Mais or, sans
pécule, ce magot financier, et Sassou est perdu. Et donc là, il tremble. En apparence, il est imperturbable et serein. Mais en secret, il est terrifié. Bien sûr qu'il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. Il sait très bien qu'il devient l'ombre de lui-même. Mais il tient, il est toujours pigeon voyageur. Mais il ne sait pas qu'en tant que pigeon voyageur, ce pigeon-là est en train de le déplumer. Les jours où il cherchera à voler, il ne peut plus. Et donc, Sassou le sait que ses jours sont comptés. Parce qu'on a compris son système. Son système est très bien compris. Sans argent, il n'y a pas d'achat de conscience mondiale. Et là, il est grillé. Et tout le monde le sait maintenant, il n'a plus assez d'argent. Il garde une petite partie cachée dans son trésor public privé, parce que vous avez vu la chute du dictateur soudanais Omar el-Béchir. On a trouvé plus de 130 millions de dollars en liquidé de toutes les monnaies du monde. Et là, chez Sassou, c'est 2 milliards. Donc, il a encore les magots là-bas au Yo qui peut lui permettre donc, à la chute de Sassou Nguesso, c'est une zone de toute sa tribu-là qui sera sécurisée pour aller prendre ce magot et qui est caché dans les cimetières, dans les palais d'éducateurs et tout compagnie qu'on connaît. Donc, Sassou a du magot. Pour sa survie, sa priorité, c'est l'achat de conscience, non seulement à l'échelle planétaire, mais également au niveau national, surtout pour son système, soi-disant dissident, opposant. Et n'oublions pas qu'il n'a plus d'argent pour la politique du ventre. Parce que la politique du ventre, c'est quoi? Sassou n'a jamais. C'est pas le Congo qui l'intéresse. C'est chaque fin de mois, il donne l'argent aux fonctionnaires. Il dit l'argent là, c'est vous donne. Hein. Vous avez la chance d'avoir cet argent. C'est comme si ça devient sa propriété. L'argent payé les fonctionnaires, c'est pas un droit, mais ça devient un devoir. Pour lui, un devoir. Il dit non, mais Congolais, je vous donne ça. Vous avez la chance hein, que ce mois-là, je vous donne l'argent. Et donc, il va nous laisser des arriérés de pouvoir d'achat énorme pour les salaires de fonctionnaires, des retraités, des bourses et tout ça, des 2-3 ans. Et donc, voilà que vous êtes là en train de le constater. Donc, Sassou Nguesso a peur. Il a déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et donc, il sait que bien sa chute est imminente. Donc, l'objectif des réseaux, hein, je vous donne les réseaux, hein, ça c'est sûr et certain. Je ne vous cache pas, ça c'est les réseaux de l'homme. L'objectif est de les déposer sans violence. Parce que, et pourquoi? Parce que Sassou on va les laisser victimes de ses propres erreurs. Donc Sassou, erreur en erreur. Donc, comme lui-même il est devenu l'unique opposant hein, face au peuple, puisqu'il n'y a plus d'opposants politiques et autres, il n'y a rien, zappé. Et donc, Sassou Nguesso va tomber comme, voilà, comme on dit, le fouillis est mûr. Hein, voilà, il va boum, tomber tout seul. Il suffit d'un petit vent, il tombe. Donc on ne veut pas qu'il y ait la violence, parce que lui, c'est la violence. Déjà pour ça, il est timide, il est fait ceci, parce que même dans le système de l'insurrection pacifique, comme cela s'est passé en Algérie ou au Soudan, on ne peut pas le faire parce que les opposants et autres ils vont jouer leur jeu, tout le système est fliqué, et voilà. Donc on laisse les donateurs qui vont venir du peuple. Et le peuple va être devant le mur parce que Sassou Nguesso, d'ici la fin de l'année, les Congolais vont être dans la merde encore totale. Donc si vous attendez, vous allez attendre que vous devenez plus dans la merde totale. Retenez bien. Donc la merde sera plus totale. Et jusqu'en 2021, si vous le laissez encore là, c'est encore pire. Donc il n'aura pas l'argent. Et donc Sassou va tomber tout seul. Donc on ne veut pas qu'il y ait la violence. Donc à ce moment-là, au moment où les détonateurs vont partir, et c'est le peuple qui va continuer, et l'armée et la grande partie de la sécurité publique, comme ils sont aussi dans la merde, parce que les militaires, les policiers, tout le monde est comme le peuple, c'est tout le monde de la merde, ils n'ont pas d'eau potable ni électricité, il faut voir les conditions là-bas, même les officiers, si vous n'avez pas de fonction ou dans un endroit avec les zones ghetto chic, mais sinon c'est ça, mais je ne sais pas, on connaît les règles d'humanisme et d'habitat, du cas de vie, je ne sais pas, mais à Brazzaville, au moment où les systèmes d'adduction d'eau ne marchent pas, et quand
l'électricité compte, je ne sais pas où est-ce que vous devez trouver au même cadre civil, politique et militaire, je ne sais pas. On parle que les groupes électrogènes qui font du bruit là-bas avec les nuisances sonores. Et donc, vous imaginez, bon, ça, ils ont cherché. Donc, ils ne peuvent pas dire non, ça, on n'est pas des 5 ans de restauration de ce pays, et tout là, c'est disparu. Alors que vous êtes là en train de rentrer dans la nasse. Donc, l'objectif est de déposer Sassou Nguesso sans violence. Et donc, les news de Sassoulande qui nous viennent des réseaux, donc nous vivons dans l'atmosphère de fin de règne. Pourquoi? Parce que déjà la France-Afrique doute déjà de Sassou Nguesso. Mais ils cherchent un peu à trouver peut-être le remplaçant, comme ils savent le faire, un autre pion. Mais là, c'est difficile avec la géopolitique et tout ce qui s'est passé, les prisonniers politiques, les Mokoko, tout le monde là. Donc, c'est compliqué pour la France-Afrique qui ne veut pas. Donc, si nous laissons la France-Afrique, on va nous placer un autre Sassou, mais ce sera pas pareil, mais le pays, ça ne va pas marcher. Donc, nous, d'abord, à l'intérieur. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Ok, l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes, comme on l'a fait les omelettes depuis 1997 à nos jours. Donc, nous voulons briser cet œuf de l'intérieur pour que la bonne vie commence au Congo. Donc la France-Afrique doute. Il reste quelques illuminés qui ont compris que bon, c'était marché. Hein. Ils n'ont pas, c'est des gens sans foi ni loi, et c'est des gens qui ont une mentalité, des mentalités, habitudes et comportements dissolus. Oui, immoraux d'ailleurs, qui sont toujours autour de Sassou. Bien sûr que c'est son traîne, mais ils savent que les faits des signes, les signes sont déjà là, que Sassou à tout instant va tomber. Donc tous leurs agendas, ça peut se chambouler à tout instant. Du côté de la Russie, bon, Sassou fait encore la tête parce que les Russes, Poutine ne veut pas là. Au départ, il était avec Sassou, non? Mais non, là Sassou l'a emmerdé avec la Centrafrique parce que la Centrafrique, après les choses là, il s'est demandé le soutien de la Russie. Et donc, Sassou Nguesso était envoyé là, spécial de la France-Afrique, pour foutre le bazar et faire partie de ce système. Mais comme les Russes sont là, ils tiennent au Centrafrique. Et là, bon, ben, comme aux Syriens, quand ils sont là, ils sont là. Donc, ça soit un peu coincé. La France a donné les rôles là, bon, ben, il n'a pas pu remplir son cahier, quoi. Mais ils disent début là-bas aussi en situation difficile. Donc, les deux gars qui foutaient le bazar au Centrafrique, ils sont les deux en tension survivre leur régime. Mais la France dit on est ensemble, Tchad aussi, Centrafrique, Sassou, donc ils sont là. Sassou, les deux, ils sont dans le siège éjectable. Et donc il va chercher les trucs en Russie. Les Russes a dit non, Niet, ne viens plus ici. Mais il va tenir, bon, on respecte le cas des États, hein, même si c'est un indicateur de fait autoproclamé. Bon, donc il va là-bas, le 22 mars, le 22 mai, qu'est-ce que je dis? Le 22 mai, bon ben, le 22 mars, oui, c'était l'assassinat du cardinal Émile Biaye. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé ça. Bon, bref. Bon, donc c'est le 22 mai qui cherche à aller divertir, embrouiller, dire non, voilà. C'est un pigeon voyageur, donc il veut aller là-bas. Apparemment, les Russes ont dit, niet, on ne veut pas. Mais du côté des grands frères américains, bon, ben, les Américains, Donald Trump fait du bon boulot. Hein, parce que, bon, ils ont compris, parce que la plupart des dictateurs qu'ils ont fait chuter en Amérique latine, hormis oui, beaucoup d'éducateurs qui ont fait chuter en Amérique latine, ils avaient bloqué du point de vue économique. Donc quand on bloque du point de vue économique, ça chute. C'est ce qui va arriver à Sassou. Donc sur ce plan, Sassou est perdu. Mesdames, Messieurs, deuxièmement, le tout se resserre contre les opposants et dissidents à Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a toujours dit que ces opposants font partie du système Sassou Nguesso. Et donc comme depuis 2015 déjà, ils nous ont trahis. Parce que vous voyez les manifestations de septembre et octobre 2015, nous étions là à Paris, on était chauffés, nous on a d'abord allumé le feu ici à Paris. En 2015, partout, attendez, carton rouge, oh, donc on y va. Et tous ces gens, ils ont roulé tout le monde dans la farine et vous voyez les conséquences. Certains sont terrés comme des rats, d'autres sont emprisonnés, certains ont été assassinés. N'oublions pas ceux qui sont en exil et ceux qui continuent à jouer l'opposant modéré ou radicaux du système. Donc, ils font partie du système. Donc, c'est des comédiens et qui viennent faire la diversion. Ils jouent à la complicité avec le régime. Ils font la traîtrise. Ils ont des agendas cachés. Bon, ils ont fait des coups bas entre eux aussi. Et n'oublions pas qu'ils ont des intérêts privés à défendre contre l'intérêt général. Ils ont des ambitions personnelles. Et donc, vous voyez tout ça. Donc, ils perdent leur temps.
Parce que bon, nous sommes dans un climat de méfiance et de défiance. Qui va croire encore cette opposition-là, qui est déjà grillée, avariée et autres. Donc, donc, si ça sort dans les conditions où le peuple prend ses responsabilités, moi je ne veux pas que quelqu'un qui va sortir de deux, donc moi je viens comme ça. Non, 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 ça va se tourner. Donc ils savent qu'ils ont joué contre le peuple, qu'il y a eu beaucoup de vies brisées depuis 2015 jusqu'à nos jours. En passant les jeunes là, de 2015, plus le génocide dans le pôle, la guerre de pôle là, ils ont fait un jeu, ils ont, en tant qu'opposants, ils n'ont rien fait. Et n'oublions pas les jeunes sur Chakona, plein de choses, hein, tu vois. Vous voyez. Donc les prisonniers politiques aujourd'hui, quand on montre les rapports des droits de l'homme, on montre là, il n'y a pas de réaction, ou de structuration, d'organisation, et même de coordination de la résistance. Donc ils ont tout renoncé. Et donc, l'opposant Kalakala vient de mourir. Je ne sais pas comment Okombi Salissa va être en main. Attendez. Comment vous allez. Il faut être quand même bête. De quoi encore ça? Est-ce que Okombi Salissa, une fois libéré, va faire confiance à Kolela, à Mathias Sinjo, à Moukweke, à Tchati, à Boao, à Mounari, et tout ce monde-là? Non. Et Mokoko, pareil. Mais le Polé Makaya est sorti depuis bientôt 1 an. Mais là, il est là. Il est là tranquille. Et personne n'est venu. Quand on l'a libéré, ils sont venus le voir comme s'ils vont voir un cadavre. Et après, ils sont repartis. Mais donc, quand on a vu certains avec des passeports diplomatiques, avec ceci, donc on s'est dit non. Mais c'est un système. Et vous avez des nordistes comme des sudistes. Si vous restez sur la magane, non, on n'est plus dans ce monde-là. Moi, je dis simplement, j'ai vécu dans une ville cosmopolite au nord du Congo, l'unique du nord du Congo à l'époque, Makwa. Et vous le connaissez. Je l'ai parlé plusieurs fois dans les vidéos. J'ai fait la faculté des sciences, j'ai été tout dans les milieux cosmopolites. Et moi, j'ai enseigné des élèves de tous les tribus. Et je retourne en France ici. Nous, ici, on vit dans la diversité. On n'a plus le même état d'esprit comme vous là-bas, Tribali, Nord-Sud. On essaie un peu de garder que nous avions, certes, la réalité tribale est toujours là parce que c'est une richesse culturelle. Il faut l'avoir du point de vue culturel, aussi de même peut-être économique et politique, parce qu'on pourra léguer ces pouvoirs au niveau de ces zones tribales. Mais pour l'instant, ne pensez pas Tribali, Nord-Sud. Je n'entends que ça. Ah oui, les problèmes des nordistes. Non, les appels tribus. Zappez géopolitique, nord-sud ou tribu. Non, zappez ça, moment de Sassou Nguesso là. Zappez ça s'il vous plaît. Ça ne nous arrange pas. Parce que il faut les placer dans le cadre d'un système. Et dans ce système, il y a les Sassou Nguesso dans toute organisation, qu'elle soit État ou entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc il y a des chaînes de responsabilités. Donc ça commence, c'est comme une pyramide. En haut, c'est l'éducateur, après le clan. Dans ce système. Après le clan, c'est les dignitaires. Après les opposants, les courtisans, et puis les valets. N'oublions pas ces sujets. Parce que s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie qu'on était de la liberté et de la dignité. Bien sûr que non. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, ces gens-là, et ne vous laissez pas faire. Parce que ce sont des moutons ou des esclaves de Sassou qui sont bien nourris, bien gardés, tenus en laisse, qui font leur jeu. Ils ont des agendas, ils ont des cahiers de charges, ils ont des commandes, donc ils roulent comme ça. Donc vous êtes là, vous rentrez dans la NAS. Comprenez ça. Parce que je vous ai dit que aujourd'hui, quand ça se tombe, et après, vous allez voir qu'il y aura des esprits qui vont faire que n'importe quel Congolais, pour avoir un cerveau, une volonté, une sorte de patriotisme, il peut devenir président, peut être là à la tête du Congo. Nous préparons pour mettre des jeunes, n'importe qui peut devenir président du Congo. Donc le but qu'on dit, oui, c'est ça c'est un patriote. Voyez. Donc sur ce plan des opposants-là, ils sont d'ailleurs plus dangereux que le régime, parce que le régime, on sait que c'est l'ennemi commun, mais eux, ils font le jeu. Et donc, vous avez vu depuis ces années-là jusqu'à nos jours, nous sommes là rentrés dans le statu quo politique, dans l'immobilisme, et le pays qui risque d'être vendu. Donc nous luttons pour la survie de notre pays. Donc ces opposants-là sont grillés, avariés, ils ne sont pas crédibles, ils sont plus dangereux, ils font le double jet, et nous le savions déjà. Mesdames et messieurs, en terminant, je vous informe que le taux se resserre contre le Congo. Et pourquoi? Parce que dans le deal Sassou avec la Chine, le taux se resserre contre les ressources naturelles et la survie du Congo, Brazzaville. Retenez bien,
que la restauration de la dette congolaise avec la Chine égale allongement de la durée d'exploitation sauvage et pillage mafieux des ressources naturelles congolaises contre allongement de la durée de remboursement de la dette privée du système Sassou Nguesso transformée en une dette publique injuste qui sera remboursable par des générations futures, c'est-à-dire d'ici à 2050 et plus. Mesdames et messieurs. Bon, vous savez que bon, le problème c'est qu'au départ, bon, Sassou Nguesso a construit ses infrastructures inadaptées à la merde, c'était pétrole contre infrastructure. Donc, il me semble qu'il ne peut plus assurer des cargaisons de pétrole à la Chine, donc ça devient une dette qui couvre plus de la moitié de cette dette-là, de la dette que nous avions avec la Chine. Vous savez que la dette du Congo est estimée à 120% du produit intérieur brut officiel, mais c'est plus. Donc, or, vous savez que la plupart des développements des pays africains, leur taux de croissance ou produit intérieur brut est calqué sur l'exploitation des matières premières. Mais or, nous, le problème, c'est que Sassou va hypothéquer ces ressources-là. Donc, il est allé créer un deal là-bas, c'est-à-dire les forêts, les terres, les savanes et tout compagnie de les ressources de nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, et pour les autres qui sont en Afrique, dans le monde, nous sommes à l'équateur, en Afrique. C'est comme l'Amazonie de l'Afrique chez nous au Congo, Brazzaville. Le bassin du Congo, le deuxième poumon d'oxygène de la planète. Donc, nous, on a des ressources, des écosystèmes complexes. Et dans ces écosystèmes, il n'y a pas que la faune et la flore, mais il y a des mécanismes complexes qui sont des terres, des sous-sols, où il y a des terres rares, où il y a des minéraux, des mines solides et autres. Donc, ils vont vendre ça à la Chine. Et donc, la Chine, en contrepartie, donc c'est comme un crédit revolving, quoi. Donc, la Chine va réchelonner votre dette publique et à côté, on exploite les ressources naturelles. Donc, c'est l'allongement là. Donc, on va exploiter ça, couper ça au fur et à mesure, détruire ça, déforester, amener tous les bazars qu'ils vont faire. En même temps, la dette va être restaurée. Donc, ça peut être un genre de crédit revolving. Donc, ça ne s'arrête pas. Donc, d'un côté, on coupe, et on exploite sauvagement nos écosystèmes. Et de l'autre côté, la dette peut diminuer ou monter, puisqu'il va toujours chercher l'argent, on va lui faire des aides et des donations et autres. Ça rentrera toujours dans la dette. Tant que ça soit là, ce système sera comme ça. Et donc, nous aurons tout perdu ce pays. Donc, la responsabilité, elle sera politique, administrative et économique. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui, depuis 1997 à nos jours, ont été dans le système, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, ce sera une comptabilité générale et que nous pouvons faire pendant la période de la restauration de l'État congolais, c'est-à-dire au cours des États généraux de la nation et tout ce qui sera là pour repenser le Congo de demain. Donc, mesdames et messieurs, peuple congolais, prenez votre responsabilité. Nous sommes en présence des gens qui ne sont pas bien. Donc, nous devons éviter que ces irresponsables puissent être là encore là, prendre le contrôle du pays. Il faut éviter qu'il y ait des amalgames, toujours géopolitiques et autres, parce que c'est leur terrain de jeu. Et troisièmement, éviter d'être pris dans le piège d'un des leurs qui pourra être placé pour nous rouler encore dans la farine et le pays là plus que jamais perdu. Donc, vous avez tout à gagner. Donc, structurons-nous, mettons-nous en marche, demandez aux gens de l'intérieur de prendre les responsabilités et en même temps que les réseaux travaillent dans l'ombre. Et donc, les gens cherchent à broiser ce système. Donc, je vous dis que Sassou Nguesso n'a plus de PQE, il n'aura pas d'argent et donc ça va se fracasser. Et je reviendrai dans les prochaines vidéos pour vous rentrer en détail sur la chute annoncée du dictateur Denis Sassou Nguesso. Merci.